C'est un tournant dans la diplomatie française au Maghreb. Ce mardi, dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, Emmanuel Macron s'aligne sur la position du Maroc concernant le plan d'autonomie du Sahara occidental. Le plan marocain de 2007 est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, peut-on lire. Le geste était attendu par le Maroc, pour qui cette question est une cause nationale. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental fait l'objet d'un conflit vieux de près de 50 ans. Contrôlé en majeure partie par le Maroc, qui propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, le territoire est revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, qui réclame un référendum d'autodétermination prévu lors d'un cessez-le-feu en 1991, mais jamais organisé. La France, qu'elle se déclare totalement en faveur de la thèse marocaine, oubliant d'abord le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, oubliant le fait que l'expansionnisme marocain constitue jusqu'aujourd'hui la grande menace. Cette décision, ça peut contribuer à pousser cette guerre de basse intensité vers un dérapage beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important. Et bien sûr, le Sahara occidental, c'est l'Afrique du Nord, c'est quelques kilomètres de l'Europe, c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Et pour cela qu'on dit que c'est une décision grave, dangereuse, mais en même temps irresponsable. La réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement algérien a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France. Pour l'ONU, le Sahara occidental a le statut de territoire non autonome dont la décolonisation n'est pas terminée.